Eh ben bonjour, donc c'est Fred pour Indécent Podcast. Donc on attaque Octogone 2022 à la fraîche, avant que toute la foule arrive. Et on est sur le stand de Galion Sauvage, plutôt, pour le jeu Okimba, avec son créateur Tico. Ticoc, ouais. Bonjour à tous, voilà, grand plaisir, première fois qu'on est à Octogone. Donc voilà, un plaisir d'être là, j'espère qu'on va vous rencontrer beaucoup d'entre vous pour pouvoir vous faire découvrir Okimba, le jeu de rôle, notre jeu de rôle. Ouais, alors Okimba, pour moi, l'an dernier, quand c'est sorti, ça avait été un gros coup de cœur. C'est vrai que j'avais vu quelques défauts, on en avait discuté, surtout sur une petite partie maquette. Mais bon, avant de parler du bouquin lui-même, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce jeu et comment il a été créé? Ouais, exactement. Ouf, j'espère que tu as du temps parce que là c'est un peu chaotique. Mais bon, disons que ça a commencé. Tout a commencé par quand j'étais en école d'art et que en fait on avait un jury de fin d'année et il fallait présenter un projet. Et moi j'avais écrit la base d'Okimba. Il y avait un des professeurs qui m'avait dit faut que tu développes, c'est super et tout machin. Et le problème c'est que quand il m'a dit de développer, j'en ai fait un pavé. Et du coup quand je suis passé devant le jury, ils m'ont tous dit bon alors t'es bien gentil mais ça rentre pas dans 3 minutes 50 de film de fin d'études. Donc du coup je me suis fait dégager comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un peu comme dans les méchants de Marvel, là, où tu as un gars qui s'est fait rejeter dans le coin, un vieux scientifique, là, et puis il est dans le coin comme ça en disant « je vous aurai ». Et du coup, ils m'ont dit ça se fera une trilogie. Et j'ai fait « ah ouais, trilogie ». Et du coup, j'ai continué à travailler dessus. Bon, je vous parle de ça il y a 12 ans. Hein. Et en fait, j'ai fait plusieurs projets qui ont échoué. Donc j'ai voulu faire une série, c'était pas le bon moment, c'était en pleine crise 2013. J'ai voulu faire un jeu vidéo, ça prenait trop d'argent pour le fabriquer. Et en fait, à un moment, je me suis dit, au lieu de chercher à faire des projets énormes qui demandent beaucoup d'investissement, plus tu demandes d'argent et plus les gens ils vont vouloir édulcorer ce que tu fais en général. Et moi, je voulais un truc vraiment assumé à fond sur ce que je voulais raconter. Et je me suis dit, il y a un truc que tu peux faire tout seul, c'est un livre. Sans avoir besoin de... Mais un livre, moi je parle de roman. Donc j'ai commencé à faire mon roman. D'accord. Et je me suis dit, oui c'est bien ton roman, les personnages, tous les personnages ils sont pas bougés, mais je trouvais que le lore manquait un peu de profondeur. Je trouvais qu'il y avait par exemple, je mettais des créatures mais je les mettais un peu comme ça. Les régions, je mettais des régions comme ça. Et il manquait un lien d'écosystème. Et à l'époque, je jouais à Cats, le jeu de rôle, mais la première version qui n'était même pas éditée et rien tout ça, j'adorais ce jeu-là. Et j'étais en train d'écrire un système sur Cats, et on jouait beaucoup ça avec les copains. Et à un moment, je me suis dit, attends, au lieu d'écrire un système sur Cats, quitte à retravailler ton univers pour juste avant de te remettre sur le roman, fais vite fait un jeu de rôle. À la base, je voulais faire 35 pages. Fais vite, d'ailleurs, je les ai faites, les 35 pages, j'ai la V1 là encore chez moi. Ouais. Fais vite fait un jeu de rôle comme ça, tac tac, tu fous ça sur internet, et après, tu remets-toi à ton roman. Et 4 ans plus tard, en fait, j'étais toujours dessus. Et du coup, c'est là qu'Okimba est sorti. Alors, du coup, il fait plus de 35 pages, il en fait 180. Alors il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de sueur et de sang qui sont passés sur ce livre-là, et notamment un gros tournant qui s'est passé, c'est que j'avais écrit tout le littéraire, je ne sais pas dessiner, même si j'ai fait une école d'art, j'étais en 3D, donc je ne savais pas dessiner. Et en fait, donc j'avais écrit, moi j'adore écrire, j'écrivais beaucoup, et puis j'écris très rapidement, j'ai beaucoup d'idées, mais j'avais pas les dessins. Et il y avait plusieurs personnes qui étaient passées sur le projet, mais le problème c'est que quand tu as un projet comme ça, où ça fait pas rentrer d'argent, ça dure sur le long terme, c'est un marathon, les projets c'est pas des sprints, c'est des marathons, les gens ils partent ils n'arrivent pas à rester, et du coup ça faisait la troisième dessinateur qui partait, et là je me suis dit, bon, Ticoc, tu as deux choix, soit tu assumes à fond ton truc, soit tu abandonnes, parce que j'en avais vraiment marre, ça traînait, ça faisait le 3e échec que j'avais fait. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Alors déjà, je m'étais fait un peu... j'arrivais pas à trouver des éditeurs à l'époque, parce que je n'étais pas dans le courant de ce qui fonctionnait à l'époque. Ouais. Et donc du coup, je dis, ça aussi, il faut que je le fasse. Donc il faut que je monte une structure. Il faut que je m'auto-édite. Il faut que je fasse tous les dessins, donc j'apprenne à dessiner surtout. Et comment ça s'appelle, et en fait, et même la maquette, il faut que j'apprenne à faire de la maquette. C'est pour ça qu'on a appris beaucoup de choses avec le premier aussi. Là, les suivants, on a trouvé des nouvelles astuces, des trucs plus carrés, tout ça. Donc ça va vraiment être chouette aussi, on va pouvoir progresser.
Et du coup, en fait, j'ai tout fait de A à Z, quoi. Et là où c'était vraiment merveilleux pour moi, égoïstement bien sûr, dans un premier temps, c'est que moi je voulais juste le sortir pour dire que j'existe, faire un petit crowdfunding comme ça. Et en fait, le retour qu'on en a eu pendant le crowdfunding avec tous les gens qui nous ont aidés et tout, franchement c'était vraiment super. Encore merci si vous voyez cette vidéo là, c'est vraiment grâce à vous que ça s'est lancé. Et même après, les gens qui ont reçu le bouquin, qui m'envoient des messages avec des retours en me disant ah, c'est super et tout, franchement c'est frais, le système est simple, nouvel univers. Donc ça nous fait très plaisir et du coup de juste un petit projet vite fait comme ça, en fait on est en train de travailler sur une gamme entière maintenant. Mais alors ce qui est très impressionnant, enfin en tout cas pour moi quand j'avais découvert l'ouvrage, c'est quand tu dis que tu n'es pas graphiste de formation, enfin en tout cas en 2D, ouais, en dessin. C'est incroyable. Ça donne une vraie patte graphique. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui fait aussi la différence, mais clairement, ça claque. Ça claque tout de suite. Ouais, ça donne une vraie patte aux différents biomes aussi et à l'univers. Ouais. En fait, on avait la façon dont j'ai pensé ça, et c'est d'autant plus dur, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Okimba, il y a une exception, c'est la carte qui est au début du livre, mais toutes les illustrations qui sont à l'intérieur ont été faites en traditionnel, encre de Chine et aquarelle. Ouais, je l'avais vu sur le petit livret, et en fait, le problème avec le traditionnel, c'est qu'il n'y a pas de CTRL-Z. Donc, il y a plein d'illustrations comme ça que tu fais un trait qui est mal fait, tu dois tout recommencer, toute illustration. Et il y a plein de gens qui ne me croient pas en me disant non mais tu savais dessiner, arrête, c'est bon. Et en fait je fais attends, je vais fouiller dans mes carnets et je retrouve les premiers dessins d'Okimba et c'est une horreur quoi. C'est vraiment horrible. Et en fait par exemple tous les personnages, un de ces cas je ferai une vidéo là-dessus où je ferai genre V1 des personnages et en fait il y en a 6 versions quoi. C'est très intéressant. Ouais, il y a tout qui a été en fait fait 6 fois quoi, pour que ça arrive à ce niveau-là. Mais même moi j'en vois que les défauts forcément, parce qu'il y a plein de choses que je suis un peu frustré parce que j'ai l'œil, parce que je travaille dans le cinéma, tout ça, donc on a l'habitude d'avoir vraiment un œil de l'excellence. Et sauf que j'arrive pas à avoir encore l'exécution manuelle, artisanale, et du coup je suis un peu frustré. Mais au fur et à mesure des années, à force de travail, je vais finir par y arriver. Alors après, pour résumer rapidement, Okimba, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu de science fantasy, où on joue des zoomorphes, de différentes catégories d'espèces animales qui ont accédé à l'intelligence, qui se retrouvent sur un monde où les biomes sont un petit peu bizarres, il y a des géants, il y a pas mal de secrets qui seront à découvrir. Et donc tu dis qu'a priori, il y aura une suite, campagne, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, parce que j'en ai déjà parlé en plus, donc maintenant je suis grillé. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que, là j'aime bien comment on a pensé la gamme, c'est qu'il y aura des gros suppléments de type un peu classique. Donc par exemple la magie, on va développer la magie. On va développer les bestiaires herbiers, mais c'est un peu plus gros que ça parce que dans Okimba, c'est un jeu qui est tribal, donc la survie a une forte importance. Ouais, chamanique aussi. Voilà, chamanique. Et donc du coup, ce livre-là, au-delà d'être un bestiaire et un herbier, ça va être, moi j'appelais ça guide de survie en milieu ontarien. C'est Mind Vs Wild, où on va apprendre des techniques de chasse, on va apprendre des trucs comme ça. Et le troisième gros supplément, ça va être les tribus. Donc, parce que moi ce que je trouve intéressant, surtout que Okimba, un autre thème qui est très important dans Okimba, c'est le voyage. Et les meilleurs scénarios que vous pouvez jouer sur Okimba, c'est d'aller d'une région à l'autre pour aller chercher un truc et de rencontrer des lieux mais aussi des peuples. Donc du coup avec ce supplément-là tribu, ce qui est bien c'est qu'on va avoir très vite des PNJ. Si on a envie d'aller dans une tribu, hop, il va y avoir des maps, il va y avoir tout un truc pour les MJ, pour que le MJ puisse improviser. Voilà, et faire ses parties facilement. Ça va être rangé par région, donc ça va vraiment être pratique. Moi, toujours, ce que je fais, c'est que je mets le MJ au milieu de mes pensées quand je travaille les suppléments pour que ça lui facilite la tâche et que lui il puisse se concentrer sur la narration. Parce que ce qui est pour moi le plus important dans un jeu de rôle, la narration et les émotions. J'avais une question aussi, parce que c'est vrai que quand on lit le livre de base, si tu peux montrer vite fait, est-ce qu'il y aura un livre avec les secrets? Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y en a qui sont sous-jacents. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand on attend ce genre de choses. Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a déjà des secrets qui sont révélés dans ce bouquin-là même. Ouais, ça se sent. Donc, les illustrations déjà. Il y a des petits, comment on appelle ça, Easter eggs, qui sont planqués à l'intérieur.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire un bouquin avec tous les secrets. Ce que je trouve, moi j'aime pas trop parce que ça fait un peu, c'est ce que je trouve un peu dommage chez certaines licences. Moi je prends par exemple l'exemple de Ghost in the Shell qui est une licence que moi j'aime beaucoup et que d'un coup ils font 3 OAV où ils expliquent tous les secrets et je trouve ça un peu dommage. Par contre, dans chaque truc qui va sortir, il y aura toujours un ou plusieurs secrets qui vont être révélés. D'accord. Et donc ça par exemple c'est les créatures. Donc on joue vraiment des baits. Qui ont acquis la conscience, le langage et qui sont mis à marcher sur 2 pattes. On est vraiment au début de la civilisation. Ce qui serait pour nous, bon, moi je le résume comme ça, mais c'est un peu simpliste, mais l'équivalent de l'âge de pierre. Mais il y a quand même eu une civilisation avant qui a été perdue, tout ça. Mais disons que eux, en ce temps-là, où se passe Okimba, la plus grosse invention c'est l'arc. Donc c'est pour vous situer un peu le niveau technologique. Donc on ne vit pas, on survit. C'est exactement ça. J'avais bien aimé les petites règles de survie. Ouais. Je dirais que, de toute façon j'en avais déjà parlé, hein, mais le vrai défaut que j'avais trouvé dans l'ouvrage, c'est sur la partie MJ, avec au niveau de la maquette, des choses qui ne ressortent pas. Exactement. Et on se casse un peu les yeux dessus. Je vais vous montrer le petit défaut, comme ça pendant que tu en parles je vais avoir un petit l'exemple. Et en fait moi j'ai eu 2 soucis avec ça, et là où je suis un peu frustré, c'est qu'en fait moi j'ai imprimé des maquettes. Et dans ma maquette, le fond il était plus clair. Et en fait la typo elle était plus lisible. Ça n'empêche pas que ça reste quand même une bonne remarque parce que moi j'ai quand même fait cet encart, pour moi c'était un espèce d'encart plus petit, alors que j'aurais dû me dire que le MJ il doit avoir l'information qui est pour lui plus rapidement, donc du coup ça on va l'améliorer pour la prochaine édition aussi. Mais bon, c'est vrai que je le dis parce que bon, ce sera un petit coucou, une petite dédicace à Fletch de Geek Power, parce que pour tous les deux, ton jeu était un vrai coup de cœur. Ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Hein. Les jeux chamaniques, il y a un petit côté Wurm pour ces esprits, etc. Pour ceux qui connaissent le gros succès de Plague. Mais ouais, ton jeu il se démarque vraiment. Super beau. Pour rigoler, on pourrait dire que c'est Black Sad dans Wurm. C'est ça. bien résumé. Mais ouais, du coup, c'est bien de faire des critiques parce que tu vois, à chaque fois, on s'améliore et c'est comme ça qu'on avance aussi, quoi. Donc là, on a vraiment mis en place quand on travaille sur les suppléments, parce qu'on est déjà en train de travailler dessus. On met en place vraiment un comité de relecture et d'idées et de critiques, mais on encourage la critique et c'est comme ça qu'on s'améliore et puis à chaque fois qu'on fait mieux, quoi. C'est très important. Et juste pour finir au niveau de la gamme, il y aura un gros scénario qui va sortir début de l'année prochaine qui s'appelle Caravane, qui va faire dans les 120 pages plus. Là il est 3/4 écrit. Il est vraiment chouette. On l'a déjà fait jouer il y a 6 ans. Il a été écrit en même temps que Okimba a été écrit. À la base, en fait, il devait être à la fin du bouquin, mais il est devenu tellement gros qu'on l'a sorti. Et donc du coup, on l'a fait beaucoup jouer. Et là, on le retravaille. On va vraiment le tirer au cordeau pour que ça soit vraiment nickel, surtout pour le MJ, quoi. MJ, on te prend par la main et on va pouvoir jouer un scénario qui va être très émouvant. Moi je mets toujours les émotions en premier, avec des personnages qui sont vraiment mis en valeur, surtout sur leur background. Ça va être du pré-tiré. Il y a un petit encart pour le faire en personnage fabriqué, mais là ça va être surtout fait pour du pré-tiré à la base. Donc du coup on va vraiment avoir une histoire qui va être très très forte, quoi. Et en parallèle de ces gros suppléments là qui vont sortir, on va faire des petits codex. Et ça c'est un nouveau truc qu'on va lancer, comme ça va arriver plus fréquemment. Et on va développer chacune des régions. Non, ça c'est juste le kit de démo. Mais ça va être un peu sous ce format-là, mais A4. Ça va être plus gros, hein, ça va être une centaine de pages. Et en fait, là dans le livre, chaque région fait à peu près 4 à 6 pages. Par exemple, là on voit le désert de Mukube. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ces 6 pages-là, on va en dire plus pour chaque région. Par exemple, si quelqu'un il a adoré le désert, il est fan de Dune, des univers comme ça, il a envie de développer une campagne ou juste un scénario dans ce désert-là, et ben il va avoir 50 pages qui vont être développées du lore, des tribus qui sont des secrets, il y a des secrets qui seront révélés à chaque codex, comment ça s'appelle,
Je dirais que c'est surtout pour les accroches d'aventure. Voilà. Ce qui manque un peu, savoir qu'est-ce qu'on joue exactement. Ouais. Ça c'est vraiment... Mais tu vois, ça tombe bien que tu me dises ça parce qu'en fait, dans chaque codex, il y aura en plus un scénario qui utilisera ce lore en plus là. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire en fait des espèces de scénarios demi-one-shot. Ça veut dire que soit tu le joues en one-shot, mais à chaque fois en début et en fin, il y aura des moyens de raccorder avec les autres codex. Et comme ça, en gros, tu peux te faire toute une campagne qui voyage dans le monde entier. campagne où tu te... c'est pas grave, attends. Tu peux faire toute une campagne où tu te balades dans toutes les différentes régions de Entaro. Ouais. Ok, ben impeccable. Ben, écoute, on a hâte de voir ça et puis on se recaptera à ce moment-là. Hein, bah ouais, avec grand plaisir. Ben, je te remercie et puis très bon salon à toi. Ouais, merci à vous et à la prochaine. Ciao. Tout le monde.